Je fais enfin un montage vidéo qui commence à être un peu plus intéressant et cette fois j'essaie un format plus court pour voir si ça rend mieux, si ça marche mieux et surtout si c'est plus simple pour moi. Bref, bienvenue dans ces 3 jours post-Noël en tant qu'au pair aux États-Unis. Une dernière journée de travail avant le week-end qui a commencé par une séance à la patinoire. Nous avons eu la chance d'être véhiculés par la maman. Plutôt fier d'Eli, ce jour-là, il a parcouru une bonne partie de la patinoire tout seul. Il marche plus qu'il ne patine, c'est vrai, mais au moins il n'est pas dans les bras. Ou du moins il a oublié qu'il le voulait. Il y avait beaucoup de monde, probablement parce que c'était les vacances scolaires, ce qui rendait les choses un peu plus compliquées. Mais paradoxalement, c'est aussi, je pense, ce qui l'a poussé à se déplacer seul. C'est comme s'il était tellement absorbé par l'observation des autres qu'il ne se rendait même pas compte qu'il était lui-même en train de patiner. J'ai essayé de lui apprendre le pas du patinage en levant les bras pour l'équilibre et en lui expliquant qu'on marchait comme un canard. Et ce qui est cool, c'est qu'il a pris ça un peu comme un jeu. Donc il a plutôt pas mal reproduit le mouvement. Apparemment, même ce monsieur est d'accord. Il y avait aussi de la musique, alors on a fait une petite pause danse. Pour lui, ça se résume à plier et tendre les jambes, mais au moins il s'est amusé. J'ai même essayé de le pousser un peu pendant qu'il patinait pour lui donner un peu plus d'élan, de vitesse. Mais il me repoussait un peu. Mais au moins il avançait tout seul. Pendant que la maman lui retirait les patins, j'ai pu aller faire quelques pirouettes et quelques sauts. Puis on est rentré direction la sieste. Il faut savoir qu'à Seattle, c'est vrai, il pleut assez souvent. Je dirais pas beaucoup plus qu'à Paris. Mais c'est vrai qu'on a de la pluie, donc on a de l'eau, donc on a des flaques d'eau. Et il aime bien s'amuser dans les flaques d'eau. Donc on a reçu un pantalon que j'ai conseillé à la maman qui est un pantalon de ski. Et c'était le test cet après-midi. C'est donc pour ça qu'il a l'étiquette sur le pantalon parce que le pantalon est tout neuf. Et ça a l'air de convenir. En tout cas, on a gardé le pantalon. Vous vous rappelez du film Barbie sorti en 2023 ? Je ne l'avais jamais vu et en fait, je ne l'ai toujours pas vu. Ils l'ont mis en fond pendant la soirée mais l'ont enlevé avant la fin. Ça m'a fait tout drôle de voir pour la première fois un film américain dont j'avais beaucoup entendu parler en France. Un film que j'aurais pu aller voir en français mais que je découvre finalement aux États-Unis en anglais, entouré d'Américains qui eux-mêmes ne l'avaient jamais vu. Je sais pas si c'était clair. Je suis trop contente actuellement parce qu'en fait je me rends compte que ça y est, je commence à sociabiliser, à avoir des activités, à faire des choses et j'ai trop hâte et j'espère vraiment que ça va se réaliser parce que là il y a plein de choses qui sont en train d'être programmées. Pour le nouvel an, j'ai aussi normalement quelque chose de prévu et c'est avec quelqu'un que j'ai rencontré au pickleball, donc j'ai trop hâte. Et je me suis aussi fait un contact à la patinoire, donc on va potentiellement aller à la patinoire ensemble et s'entraîner ensemble. Il y a une autre fille au pair avec laquelle on a programmé peut-être de se voir. Donc j'espère aussi que ça va se faire et j'ai trop hâte de tout ça. J'avais dit que cette vidéo serait un peu plus intéressante, alors me voilà dans la voiture avec Mathéo, un autre au pair français que j'ai rencontré à New York et avec qui j'ai pris l'avion pour venir à Seattle, donc que je connais un petit peu déjà. Direction Northgate, un quartier de Seattle. Par pure coïncidence, c'est aussi là que se trouve la patinoire. Et encore plus par hasard, nous voilà justement devant la patinoire. Bon, plus sérieusement, c'était un vrai hasard. Sa famille d'accueil lui avait recommandé ce quartier pour une toute autre raison. Mathéo sait aussi patiner, alors on s'est dit que ce serait une activité sympa avant de poursuivre notre exploration, qui, disons-le, ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. On va peut-être faire la session freestyle, donc il faut un level 1 minimum pour y accéder. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des débutants. Enfin, c'est le principe de cette session. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un level pour y aller. Et il n'y a pas des personnes qui tournent et qui tombent. Et on va voir si on va manger dans la patinoire avant de faire cette session ou alors si on va aller directement au centre commercial qui est à côté. La nourriture a eu raison de nous, alors nous nous sommes dirigés vers le restaurant du complexe. Au passage, voici le grand stade dans lequel j'aimerais bien aller. Il se trouve au Seattle Center, que je qualifierais plutôt de centre culturel car ce n'est pas vraiment le centre-ville de Seattle. C'est plutôt l'endroit où on trouve le Space Needle, des musées et d'autres attractions culturelles. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Pour revenir au restaurant, il fallait s'y attendre, ce n'était pas donné. D'ailleurs, de manière générale, je trouve tout assez cher ici, surtout avec les taxes et le pourboire à ajouter à chaque fois. Heureusement, on a eu un petit bonus, une vue directe sur un entraînement de hockey. J'aurais bien aimé qu'ils nous fassent un petit match. J'ai cru qu'ils allaient en faire un, mais non. Alors on a fait... non, attends, on recommence. On a mangé à la patinoire, franchement j'ai pris au pif, mais c'était très bon. On fait pas la session de patin parce qu'il y avait plus, enfin c'est trop tard.
Donc là on est en direction du centre commercial et on va voir ce qu'on va y faire. Ok, pause là. Des explications se doivent, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas sur le moment. D'abord j'ai dit direction Northgate, un quartier de Seattle. Sa famille d'accueil lui avait recommandé ce quartier pour une toute autre raison. Mais pourquoi? J'ai répondu aussi. Ou alors si on va aller directement au centre commercial qui est à côté. Si vous m'avez suivi, nous sommes à Northgate pour son centre commercial. Petite parenthèse historique, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais d'après mes recherches, le Northgate Mall serait le tout premier centre commercial régional des États-Unis. C'est là que ça devient vraiment plus intéressant. Il a ouvert ses portes le 21 avril 1950 et a été l'un des premiers centres commerciaux modernes du pays. À l'origine conçu comme un espace en plein air, il est ensuite devenu un modèle pour les futurs centres commerciaux de banlieue à travers tout le territoire. En 1962, une partie de l'avenue centrale a été couverte avec des Sky Shields avant d'être complètement fermée dans les années 1970. D'ailleurs, le centre commercial a été nommé Northgate en raison de sa position à la limite nord de Seattle au moment de son ouverture. Et c'est de là que viendrait le nom du quartier. Mais alors, c'est ça? Eh bien non, ou pas exactement. Avant même de venir, j'avais repéré en ligne une photo avec l'enseigne Northgate et je voulais absolument la retrouver pour prendre une photo devant. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette enseigne était précisément l'entrée du centre commercial que nous cherchions. Comme le centre commercial est en travaux en ce moment, d'ailleurs la patinoire fait partie de ces rénovations et est toute neuve. J'ai fini par me dire que l'image que j'avais vue était une simulation et que l'entrée n'existait peut-être pas encore. Mais en creusant un peu, c'est tout l'inverse. D'après ce que je comprends, cet endroit aurait été partiellement démoli. Sur les anciennes photos, on peut voir le restaurant Ram. J'ai cherché son adresse et bien qu'il ait été remplacé par autre chose, on reconnaît toujours l'architecture de son bâtiment et des bâtiments voisins. Conclusion, cette entrée n'existe plus, mais elle se trouvait bien ici. Heureusement pour moi, une autre entrée très semblable existe encore. Elle est juste ici. Et ironie du sort, nous étions juste à côté sans le savoir. Avec les travaux en cours, le centre commercial paraît vide, donc finalement, on n'a peut-être pas raté grand-chose. Nous nous sommes alors dirigés vers ce qui nous semblait être le centre commercial, et disons que ça ne fait pas vraiment rêver. C'est drôle la différence culturelle qu'on voit juste en étant dans le magasin parce qu'il y a plein d'équipements qui sont par rapport à des sports qui sont adaptés à ce pays. Et par exemple dans un décathlon normal on trouverait jamais ce genre de truc. Donc ça ressemble un peu à un genre de décathlon intersport et tout. Et par exemple là derrière moi ce sont les raquettes de pickleball, donc le sport que le papa fait. T'avais déjà quelque chose comme ça en France? Non. Ils ont tous ça. Ici? Ouais. Comme on dit, c'était un mal pour un bien parce que finalement j'étais contente d'y être entrée pour une nouvelle découverte, des escalators spécialement pour les caddies. Vous aviez déjà vu ça vous? Vraiment, j'étais bouche bée devant. Puis on a jeté un coup d'œil au prix, toujours intéressant de comparer, et plein de produits français que je ne m'attendais pas à trouver ici. Et pour moi, c'est littéralement le paradis des jupes shorts ici. Elles sont partout. J'avais envie de tout acheter, mais j'ai résisté. De toute façon, les prix font que c'est facile de résister. Pour résumer, ce n'était clairement pas une matinée très productive ou passionnante. Pas de patinoire, pas de photos, pas le vrai centre commercial. Nous nous sommes rendus à U-Village, un centre commercial en plein air situé dans le quartier universitaire, d'où le U dans U-Village. Ouvert en 1956, il est devenu un lieu très fréquenté avec pas mal de grandes marques. On y retrouve Apple, Sephora, Lululemon et même Levi's. Il y a aussi plusieurs restaurants et boutiques sympas. Franchement c'est trop joli, heureusement qu'on est venu ici parce que sinon ça aurait été un peu nul de faire que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est juste un centre commercial en extérieur qui est mignon avec des fleurs et des lumières dans les arbres. Je suppose que c'était par rapport à Noël qu'on a les lumières dans les arbres, mais c'est joli. Autre
Autre découverte, des parapluies en libre service sont mis à disposition en cas de pluie, je trouve ça sympa. Pour clore notre sortie, on a pris une boisson chez Starbucks avant de tester les donuts de Mochi Nut. Personnellement je recommande, j'en ai parlé avec d'autres personnes et apparemment ce n'est pas au goût de tout le monde. Selon certains ils seraient moins sucrés que les donuts classiques, ce qui expliquerait certainement pourquoi je les ai aimés. C'est la première fois que j'ai vraiment aimé des donuts. On a choisi 3 parfums, mangue, cannelle et chocolat avec des sortes de cornflakes sur le dessus. Sans surprise, mon préféré a été celui à la cannelle, sûrement parce qu'il n'avait pas de glaçage et donc moins de sucre. Autre point sympa, leur forme en petite boule qui rend le partage super facile. On les a donc partagés avant de se séparer. En parlant de cette soirée, voici un joli gâteau que j'ai préparé la veille avec la maman parce que j'ai oublié de mentionner que c'était l'anniversaire du papa aujourd'hui. Non, c'est faux, c'est juste pour le montage. Heureusement, j'avais tout prévu avant de partir pour les États-Unis. J'avais acheté un cadeau à Paris, une casquette, et j'ai visé juste car il emporte absolument tout le temps, même à l'intérieur, ce qui ici ne semble pas déranger. Donc ce matin, ou plutôt à l'aube, oui, avant toute cette journée, alors que j'étais encore à moitié endormie, et ça se voit à ma tenue entre basket de sport, collant ou short, on est allé jouer à son sport préféré. Si vous avez bien suivi, c'est le pickleball. Pour clôturer la journée, on a sorti Croque-Carotte, un jeu que je leur ai proposé pour Eli. Voici le Click and Collect chez McDo. Le principe, tu commandes sur l'appli, tu te gares à un emplacement dédié et un employé t'apporte ta commande directement à la voiture. C'est beaucoup moins courant en France, mais je sais que ça existe. Rien à voir avec ce que j'ai en main, on est passé au Starbucks juste avant. Puis arrêt chez un vendeur de vélo pour tester un vélo électrique qu'il pourrait m'acheter avec un siège bébé pour Eli. J'ai trop hâte. Dernier Noël tardif à Anna Cortez près de Oak Harbor. Le lieu est censé être super joli, mais on n'a rien vu à cause du brouillard. Repas assez surprenant quand on est arrivé, burger à composer soi-même pour un Noël. Le dîner de Noël commence à 16h. Je sais pas si j'en ai parlé avant dans les autres vidéos, mais je trouve toujours ça aussi choquant. Ce qui est drôle, c'est la bûche de Noël qu'ils ont achetée sans savoir que c'était une tradition française. Désolée, je pensais faire une vidéo courte en la commençant, mais ça s'est rallongé au fur et à mesure. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux.